Vous connaissez bien la beauté du ciel de notre patrie, la planète Terre. Parfois, il apparaît bleu, parfois avec quelques nuages, et parfois entièrement couvert de nuages noirs. Mais avez-vous déjà imaginé à quoi ressemble le ciel sur d'autres planètes du système solaire? Si oui, vous avez de la chance. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons tout vous montrer. Alors, sans plus tarder, commençons. Mercure possède une atmosphère extrêmement raréfiée, résultant en un ciel qui est toujours noir, que ce soit de jour ou de nuit. Outre cette particularité, le ciel de Mercure présente une autre caractéristique marquante. Étant donné que la planète est très proche du Soleil, une gigantesque boule de feu domine le ciel, avec un diamètre environ 2,5 fois plus grand que celui du Soleil vu depuis la Terre. La lumière la plus brillante dans le ciel de Mercure provient de Vénus. Cela s'explique par le fait qu'à partir de la Terre, nous percevons la partie nocturne de Vénus, tandis qu'à Mercure, la partie visible est la portion diurne. Il est important de souligner que la Terre et la Lune sont perçues comme des étoiles brillantes dans ce contexte. Malheureusement, l'exploration de Mercure est extrêmement difficile. Jusqu'à présent, aucune des sondes envoyées vers la première planète du système solaire n'a réussi à atterrir à sa surface. Les seules images du ciel de Mercure ont été capturées en orbite basse. L'atmosphère de Vénus est incroyablement dense et recouverte par un nuage extrêmement épais, rendant presque impossible de voir le soleil pendant la journée. De plus, la vision des étoiles pendant la nuit est pratiquement inexistante. Vénus n'a pas été comblée de clarté et même pendant la journée, sa luminosité est comparable à un crépuscule sur Terre. Malheureusement, il n'existe pas d'image du ciel de Vénus, car aucune des sondes qui ont atterri là-bas n'a réussi à fonctionner pendant plus de 2 heures à sa surface. Les photographies prises par ces sondes ont été réalisées depuis la surface, mais selon les connaissances sur la composition atmosphérique de Vénus, les rayons solaires traversant le dense nuage d'acide sulfurique doivent avoir une teinte orange-vert. Lune, tout comme Mercure, la Lune ne possède pas d'atmosphère, résultant en un ciel complètement noir lorsqu'observé depuis la Lune. Cependant, d'après les images capturées par les sondes lunaires et les astronautes, pendant la journée, le paysage lunaire est si clair qu'il est impossible de voir même les étoiles. La vue la plus spectaculaire dans le ciel lunaire est, sans aucun doute, la Terre. La taille de la Terre vue depuis le ciel lunaire est 4 fois plus grande que le Soleil. En raison du phénomène du verrouillage des marées, la Terre reste presque toujours dans la même position dans le ciel lunaire, rendant impossible de la voir de l'autre côté de la Lune. Tout comme sur Terre, où nous observons les phases de la Lune. Sur la Lune, nous pouvons témoigner des phases de la Terre. Le cycle de ces phases est exactement opposé à celui de la Lune. Par exemple, lorsque nous observons une nouvelle Lune sur Terre, nous voyons une Terre pleine sur la Lune. Mars offre de nombreuses images de son ciel, capturées par presque toutes les sondes, y compris la célèbre mission effectuée par le rover Curiosity. Cependant, la manière de visualiser le ciel à travers la caméra d'une sonde est significativement différente de la perspective humaine. Jusqu'à présent, l'humanité n'a pas encore posé le pied sur Mars. L'atmosphère martienne est assez raréfiée, mais en raison de la présence de poussière et d'une grande quantité d'oxyde de fer dans l'atmosphère. Le ciel présente une couleur distinctive. Le ciel sur Mars affiche une teinte rosée ou marron jaunâtre et, semblable à l'environnement, le paysage semble teinté de bleu. Les 2 satellites naturels de Mars, Phobos et Deimos, sont relativement petits, mais vus depuis la surface, ils sont nets et plus lumineux que n'importe quelle autre planète. De plus, les planètes les plus brillantes dans le ciel de Mars sont Vénus et Jupiter. Jupiter. Jusqu'à présent, nous ne disposons pas d'images du ciel de Jupiter capturées à l'intérieur de l'atmosphère de la 5e planète de notre système solaire. Cependant,
nous avons de nombreuses informations qui nous donnent une idée de son apparence. Dans la couche supérieure de l'atmosphère de Jupiter, un ciel bleu s'étend, mais on pense qu'il est légèrement plus sombre que le ciel terrestre. Cela est dû au fait que Jupiter reçoit moins de rayons solaires que la Terre. À mesure que nous plongeons plus profondément dans Jupiter, le Soleil est progressivement obscurci par des nuages de différentes couleurs, comme le bleu, le marron et le rouge. Dans le ciel se distinguent ses satellites, en particulier les plus grands tels que Io, Europa, Ganymedo et Callisto, qui apparaissent nets. Le plus grand et le plus brillant satellite vu depuis Jupiter est Io, qui bien qu'étant relativement sombre en comparaison avec une pleine lune vue depuis la Terre, se distingue toujours. Parmi les 4 satellites de Galilée, Io est le seul à connaître une pleine lune. Cela s'explique par le fait que les 3 autres satellites sont très proches de Jupiter, tournant le long de la ligne de l'équateur et restant souvent dans l'ombre de la planète. À l'exception de Neptune, il est possible d'apercevoir toutes les planètes dans le ciel de Jupiter, Vénus, Saturne et Titan étant les plus brillantes parmi elles. Saturne et Titane. Selon les images capturées par la sonde Cassini, le ciel dans la couche supérieure de l'atmosphère de Saturne présente une teinte bleue. À mesure que nous descendons dans les couches plus profondes, le ciel prend une coloration jaune. Les célèbres anneaux de la 6e planète du système solaire sont clairement visibles, sauf dans certaines régions en dessous de la ligne de l'équateur. Cela est dû au fait que les anneaux orbitent précisément au-dessus de cette ligne. Étant extrêmement fins, Saturne possède de nombreuses lunes, Titan étant la plus remarquable d'entre elles. Certaines de ces lunes, vues depuis Saturne, sont plus grandes que le Soleil lui-même, pouvant provoquer des éclipses solaires. D'autres lunes, plus petites et plus sombres, sont encore plus lumineuses que les étoiles dans le ciel de Saturne. Titan en particulier mérite toute l'attention. C'est le seul satellite du système solaire gratifié d'une atmosphère substantielle. L'atmosphère de Titan est extrêmement dense, composée principalement de méthane et d'azote. La couleur du ciel sur Titan varie avec l'altitude, présentant des teintes bleues à des altitudes élevées, jaunes à des altitudes moyennes et une teinte rougeâtre lorsqu'observée depuis la surface. En raison de la densité des nuages, il est presque impossible de voir Saturne depuis la surface de Titan. Et le Soleil n'apparaît que comme un petit point de lumière, n'atteignant jamais une luminosité supérieure à celle d'une fin d'après-midi terrestre. Uranus. Le ciel de la 7e planète Uranus présente une teinte bleue distinctive. Bien qu'Uranus ait des anneaux, ceux-ci sont si sombres et fins qu'ils sont probablement impossibles à voir depuis la ligne de l'équateur ou depuis des endroits en haute altitude. Un observateur sur Uranus a la capacité d'apercevoir toutes les planètes du système solaire à l'œil nu, mais Mercure peut souvent se perdre de vue. La planète la plus brillante sur Uranus est Vénus, bien que l'on pense que Jupiter émet également une luminosité équivalente. Le Soleil vu d'Uranus doit apparaître comme un petit disque, alors que de la Terre, il a un diamètre apparent de 31 à 32 minutes, mais sur Uranus, il n'a que 2 minutes. Uranus, tout comme les autres géants gazeux, abrite une quantité significative de satellites. Les éclipses solaires doivent être fréquentes entre les satellites tels qu'Uranus, Titania, Oberon, Umbriel, Ariel et Miranda, qui ont une taille apparemment suffisamment grande pour causer des éclipses. Une caractéristique particulière d'Uranus est sa rotation inclinée, tournant de manière inclinée avec la tête légèrement baissée. En raison de cette inclinaison de 98 degrés sur son axe de rotation, sauf aux régions équatoriales, presque toutes les zones d'Uranus connaissent un jour et une nuit qui dure environ la moitié d'une année dans son calendrier. De plus, en raison de la rotation caractéristique d'Uranus et de l'inclinaison de son axe,
La planète se trouve dans un état croissant ou décroissant pendant presque toute l'année. C'est-à-dire qu'il est possible de voir seulement la moitié du disque à différents moments. Chers explorateurs du cosmos, nous arrivons à la fin de ce voyage fascinant à travers l'univers sur notre chaîne. Nous espérons que vous avez autant apprécié que nous à explorer les mystères, les merveilles et l'immensité de l'espace. Si ce contenu a inspiré votre curiosité et a éveillé la passion pour l'astronomie, alors notre mission est accomplie. L'aventure cosmique est interminable et nous vous invitons à poursuivre le voyage avec nous. N'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucun épisode rempli de découvertes fascinantes. Laissez vos commentaires en partageant vos idées, questions et suggestions pour de futures vidéos. Ensemble, nous continuerons à explorer les frontières de l'inconnu, à dévoiler les secrets de l'univers et à nous émerveiller devant la beauté qui s'étend au-delà des confins de notre imagination. Nous vous remercions de faire partie de cette communauté dédiée à la quête de la connaissance cosmique. Jusqu'au prochain épisode, continuez à regarder les étoiles et à entretenir la flamme de la curiosité. Que l'univers continue de vous surprendre et de vous charmer. À bientôt, explorateurs de l'infini.